ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de la série Je débute le scrap. Et aujourd'hui, je vais vous parler des encres. Parce qu'il y a énormément d'encre dans le scrap et quand on démarre, ce qui a été mon cas, je ne savais pas quelle encre utiliser pour quelle application. Parce que on ne peut pas utiliser toutes les encres pour faire toutes les colorisations. Il y a certaines encres qui ne vont pas fonctionner avec l'aquarelle et d'autres encres qui ne vont pas fonctionner avec le feutre à alcool. Votre encre va baver si vous n'utilisez pas la bonne. Donc je me suis dit, ça c'est une vidéo que moi j'ai rapidement recherché, c'est des informations plutôt que j'ai pu rapidement rechercher quand j'ai commencé le scrap, parce que j'ai eu quelques déconvenues en fait avec mes encres, quand j'ai commencé à appliquer en fait du feutre à alcool. Ça a bavé, enfin c'était pas joli, ça m'a obligé à recommencer plusieurs fois, je comprenais pas, et j'ai fini par apprendre les bonnes choses, c'est-à-dire quelle encre utiliser pour quel médium en fait. Aquarelle, feutre à alcool, crayon de couleur, ça n'a pas trop d'importance parce que le crayon de couleur ne fera dégorger aucune encre en fait. Mais vraiment, voilà. Donc du coup, je me suis dit, ah ça, je vais en parler. Alors, il y a beaucoup de marques d'encre. Donc moi, j'en ai quelques-unes. Je ne les ai pas toutes. J'en ai quelques-unes et je vais vous les présenter. Alors, je vais commencer par les plus connues. Vous avez la Versafine, la Memento et la Stazone. Voilà. Après, la Versafine se décline en deux variétés. Il y a la Versafine classique, moi celle que j'ai connue, et un peu plus récemment, les Versafine claires. Je ne sais pas quelle est la différence entre les deux. Sincèrement, j'en ai aucune idée. Je sais pas, parce que quand on lit à l'arrière, c'est écrit exactement la même chose. Donc, je sais pas. Mais bon, je vous en parle. Alors, pour commencer, vous allez avoir l'encre Memento. Alors, l'encre Memento, c'est une encre à base d'eau. C'est une encre résistante à la lumière, c'est écrit dessus. C'est une encre à base d'eau. Ça veut dire que c'est une encre que vous n'allez pas pouvoir utiliser avec de l'aquarelle. C'est une encre qui va être utilisable avec les feutres à alcool ou les crayons de couleur, peu importe, mais si vous voulez faire de la colorisation au feutre à alcool, il faut utiliser une encre Memento pour faire l'application de votre encre. Parce que si vous mettez de l'eau sur une encre à base d'eau, forcément l'eau fait réagir l'eau, donc votre encre va baver et ça va faire dégorger votre tamponnage. Donc pour la colorisation au feutre à alcool, il faut une encre Memento. J'ai toujours entendu parler de la Memento. Je ne sais pas si une autre encre est possible. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la Memento pour le feutre à alcool. Ensuite, à l'inverse, si vous voulez utiliser une technique avec de l'eau, c'est-à-dire de l'aquarelle, il faudra utiliser la Versafine. Vous voyez, c'est la même marque. C'est Tsukiniko. Versafine, c'est aussi Tsukiniko. Donc la Versafine, c'est une encre, elle, qui n'est pas à base d'eau, c'est une encre qui est vraiment à base de pigments, de solvants. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, il n'y a pas la composition. J'en ai aucune idée, mais en tout cas, il n'y a pas d'eau dedans. Ce qui fait que lorsque vous allez utiliser l'aquarelle, votre encre ne va pas bouger du tout. Bon, il faut lui laisser le temps de sécher, bien sûr, mais c'est une encre à séchage assez rapide. Donc la Memento sèche assez rapidement aussi. C'est une encre à séchage rapide. Donc avec la Versafine, vous n'aurez aucun souci pour faire de l'aquarelle. Au contraire, si vous utilisez un feutre à alcool, ça fait un solvant sur un autre solvant. Là, par contre, votre Versafine, elle va dégorger. Votre colorisation va devenir grisâtre. Enfin, ça va faire dégorger votre tamponnage. Donc, pour le feutre à alcool, il faut utiliser de la Versafine. Pardon, je reprends. Pour l'aquarelle, il faut utiliser de la Versafine. Voilà, ça c'est vraiment les bases. C'est ce qu'on utilise le plus dans la colorisation. C'est le feutre à alcool et l'aquarelle. Voilà, enfin,
c'est ce que moi j'utilise le plus, et je commence le crayon de couleur. Et là du coup pour le crayon de couleur, moi j'utilise plutôt la Versafine parce que le tamponnage est beaucoup plus fin et beaucoup plus détaillé qu'avec la Memento. J'y reviendrai après. Voilà. Ensuite, vous avez des encres dites permanentes. Alors les encres permanentes, ce sont des encres qui vous permettent de tamponner sur toutes les surfaces. En fait, ça tamponne sur une surface poreuse, mais aussi sur une surface lisse. Vous pouvez par exemple tamponner sur de l'acétate. Vous pouvez tamponner sur du verre. Vous pouvez tamponner sur, par exemple, mon plan de travail est stratifié. Si j'en mets dessus, je laisse sécher, ce sera permanent, ça partira pas. Vous avez la Stazone, qui est toujours la marque Tsukeniko. Donc ça c'est une encre vraiment permanente. Alors par contre attention quand vous l'appliquez parce que c'est vraiment une encre qui accroche. Donc si vous tachez vos vêtements ou enfin voilà, c'est une encre qui est, on pourrait dire, comme un marqueur indélébile. Et bah, son avantage justement c'est de pouvoir être tamponné sur les surfaces non poreuses. Contrairement à ces encres là que je vous ai présentées juste avant, là elles vont pas accrocher en fait sur des surfaces non poreuses, elles vont pas sécher correctement, elles vont s'étirer, enfin voilà, c'est pas fait pour. Si vous voulez tamponner sur vraiment de l'acétate, sur du verre, sur un plastique dur, enfin peu importe, il faut une encre permanente comme celle-ci. Alors vous avez la Archival Ink de chez Ranger ou la Stazone de chez Tsukeniko. Voilà, moi je les ai en noir parce que voilà c'est suffisant. Et par contre ce sont des encres pour nettoyer vos tampons derrière. Il vous faut un nettoyant spécial, c'est celui-ci de chez Tsukeniko justement, qui est fait pour les Archival. Voilà, pour la Archival Ink ou la Stazone qui est aussi voilà une encre permanente. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, on va arriver dans les encres qui vont plus servir à faire de la colorisation des fonds, de la patouille. C'est les Distress. Alors, vous avez la Distress Oxyde, comme ceci, et vous avez la Distress Ink. Alors, la différence entre les deux, bon, moi, en Ink, j'ai les petits pads, à quoi que j'ai un grand pad de Ink quelque part, je crois. Alors, si j'arrive à l'attraper, je l'ai en vintage photo. Oui, c'est celle-là, voilà. Alors, la différence entre les deux, en dehors de la couleur du boîtier, vous voyez, les oxydes sont grises, les inks sont noirs, c'est que celle-ci est une encre à base avec de la craie dedans. C'est ce qu'on appelle une chalk ink, donc chalk craie. Vous avez de la craie mélangée à votre encre. Vous voyez, il est beaucoup plus... je sais pas comment expliquer, crayeux. Ouais, vous n'allez pas voir la différence. Puis c'est pas la même couleur de toute façon, donc ça n'a pas un grand intérêt. Je vais vous prendre la vintage photo. Je crois que je l'ai en oxyde aussi. Ouais, je l'ai en oxyde. Ah, j'ai mon bureau qui se casse la margoulette. Alors, je vous disais, vous voyez la différence, c'est la même couleur, c'est la vintage photo, donc c'est une couleur marron. Ça c'est la Distress Ink, donc la couleur classique, naturelle, normale de chez Distress. Et ça c'est la Distress Oxyde, c'est la même couleur mais avec un effet craie. Et vous voyez que la couleur n'est pas du tout la même sur le pad, on voit bien l'effet crayeux en fait sur la Distress Oxyde. Alors les Distress Ink, celle-ci et les Distress Oxyde sont des encres aquarellables. Donc de la même manière, vous allez pouvoir faire de la colorisation au feutre alcool avec des encres comme ceci par-dessus. Si vous faites un tamponnage avec une de ces deux encres, vous pourrez coloriser votre tamponnage au feutre alcool, pas à l'aquarelle. À l'aquarelle, ça va faire baver tout de suite votre tamponnage. Avec ces encres-là, le tamponnage fin n'est pas très très précis. Moi je m'en sers plus pour faire des colorisations, pour vraiment faire des fonds avec des petits outils, je vous les montre après, mais voilà, avec des petits pinceaux, des petits blender tools. Voilà, ça me sert plus à faire des aplats de couleurs ou des fonds, enfin voilà, ou du pochoir, mais ça, je m'en sers pas pour tamponner. De manière, parce que je trouve que le tamponnage fin n'est pas
c'est pas très, enfin c'est pas très fin. L'avantage par contre de la Distress Oxide, de toutes les encres Distress avec de la craie, c'est que vous pouvez tamponner sur du noir. Elle se verra sur le noir. Celle-ci, non. La ink ne se verra pas sur le noir. Par contre, la Distress Oxide, si vous tamponnez une couleur claire sur du noir, ça se verra. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, si vraiment vous avez que des encres Distress, le tamponnage est quand même plus fin avec la Distress Oxide qu'avec la Distress Ink. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est la craie qu'il y a dedans, le tamponnage est un peu plus précis avec la Distress Oxide. La Distress Ink est vraiment, je trouve moi, une encre qui est faite pour faire des fonds, pour faire du pochoir, pour faire un peu d'aquarelle tout simplement, hein. Vous venez prélever de la couleur avec votre pinceau et puis et vous pouvez aquareller les couleurs, mais vraiment pour du tamponnage fin, moi c'est pas ce que je recommande. Voilà. Donc voilà pour les encres Ink. Je vous fais un petit insert de vidéo à propos des Distress Oxide. J'ai oublié de vous dire que si elle s'appelle Oxyde, c'est parce qu'elle s'oxyde au contact de l'eau. Je vais vous montrer. Là, j'ai fait un aplat de couleur avec une encre rouge. Et si je viens vaporiser de l'eau dessus, alors, hop, je vais faire un petit pchit comme ça. Bon, là, c'est un gros pchit. Et vous allez voir que ça change, vous voyez ? Ça change de couleur, ça crée un effet en fait, l'encre change, je sais pas comment vous expliquer, s'oxyde en fait, change de couleur, tout simplement, comme ceci. Voilà, c'est la spécificité de l'encre Distress Oxide également, ce qui permet de faire des effets en fait sur vos fonds. Et là je vous montre la marque Ranger, mais Action assortie des pads d'encre qui reprennent en fait les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que les petits inkpads qu'on a eu dernièrement dans les petites boîtes métalliques, ces petites boîtes là, bon moi j'y ai rangé mes oxydes, mais sont justement un dupe des Distress Ink, et les petites Chalk Ink qu'on a eu, voilà, toutes les petites séries comme ceci, sont un dupe des Distress Oxide. Voilà. Donc vous pouvez les retrouver pour à un moindre coût chez Action. Pour ces deux-là. Par contre, ils nous ont pas encore fait d'encre qui équivaut à la Versafine. Voilà. Ensuite, vous avez les encres métalliques. Alors ça, c'est une encre à séchage très lent. Sans acide. Alors ça, c'est Spectrum Noir qui fait ça. C'est les toutes premières encres que j'ai achetées, c'était les encres Spectrum. Je crois qu'elles sont Pigment Ink. Alors celles-ci sont pas aquarellables, mais les autres qui sont pas de chez Spectrum, qui sont pas mince, qui sont pas métalliques, sont, je m'en mets sur les doigts, sont aquarellables, comme les Distress Ink. Voilà, donc là c'est une encre, vous allez voir, qui est vraiment, voilà, il y a du métal dedans, il y a un effet métallisé, une encre rose gold. Par contre ça sèche très très lentement, donc méfiez-vous, si vous faites des tamponnages avec une encre métallique, faites-le vraiment en fin de création pour pouvoir laisser sécher votre création toute une nuit, parce que sinon vous allez faire des catastrophes. Je vous parle en connaissance de cause, j'en ai fait plus d'une. Et pour finir, vous avez les encres blanches. Donc là c'est une encre pareil, Pigment Ink. Elle est waterproof, donc je peux faire de la colorisation à l'aquarelle par-dessus. Alors moi j'ai celle-ci, la Unicorn, et c'est voilà, une encre blanche tout simplement. Donc ça on en trouve, je crois que j'en ai pas vu chez Distress, il me semble pas. J'en ai deux. J'en avais trouvé une autre chez Nose, je crois. Une Studio G, c'est pareil, elle est en pigment. Mais j'arrive pas à trouver la bonne encre, l'encre blanche qui vraiment reste blanche sur le papier, parce que forcément si j'ai du blanc c'est plutôt pour tamponner sur du noir. Je trouve que c'est pas probant, ça reste pas bien blanc, c'est voilà, c'est si vous connaissez une très bonne encre blanche qui reste bien blanche, qui vraiment tamponne bien du premier coup, où on n'est pas obligé d'y revenir, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Voilà, bon, je fais le tour des encres que j'ai.
des encres que je connais, parce qu'il y en a plein d'autres hein, que voilà que j'ai pas utilisé. Il y a plein de marques américaines d'encre. Il y a plein de voilà, même il y a les encres Stampin' Up. Il y a des encres Aladdin, alors c'est plutôt des encres justement qui s'aquarellent, des dye, D-Y-E, quand il y a écrit dye, généralement c'est une encre à base d'eau qu'on peut aquareller justement. Sinon, il y en a d'autres. Il y a Artemio aussi qui fait des encres, il me semble. Enfin, il y en a plein. Il y en a plein. Donc voilà, moi je vous ai montré et parlé des encres que j'ai et que je connais. Alors, je vous retrouve pour la colorisation au feutre alcool. Donc j'ai fait mes tamponnages à l'encre Memento. Et j'ai sélectionné mes feutres alcool pour la colorisation. Alors si jamais vous vous posez la question, les tampons, ce sont des tampons Artemio. Je ne sais plus de quelle collection, mais c'était une collection de packs, je pense sûrement. Hop là. Ce sont des tampons en bois, Artemio. Alors, je vais essayer de faire en sorte d'être dans le cadre. Je vais enlever ça. Voilà. Alors, j'espère que vous n'allez pas voir ma tête. Donc, je vais faire un des deux petits lapins en gris. Alors, lequel est le mieux tamponné? Ça va être celui-là. Ok. Est-ce que vous voyez? Oui. Je vais essayer de zoomer. Parfait. Alors, je commence. Je vais faire ce petit lapin-là en gris. Donc, j'ai pris deux gris, un plus clair, un plus foncé. L'idéal, c'est d'en avoir un intermédiaire entre les deux, mais j'ai pas, donc c'est pas grave. Et je vais venir le colorier d'abord avec ma couleur claire, que j'appose partout où je veux qu'il y ait du gris. Alors, il y a plein de techniques hein, pour colorier au feutre à alcool. Moi, c'est celle que j'ai adoptée, c'est comme ça. Je mets d'abord ma couleur claire. Alors, le papier que vous allez utiliser est important parce qu'il ne faut pas qu'il boive trop vite l'alcool. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir... Il ne faut pas qu'il se sature trop vite en alcool. Sinon, vous ne pourrez pas revenir faire de dégradé dessus. En fait, vous ne pourrez pas passer plusieurs couches de feutre. Ça va être compliqué. Donc le Bristol pour ça est pas trop mal. Sinon c'est le papier pour les colorisations feutre à alcool, c'est un papier qui s'appelle du papier Layout, Layout, mais c'est du papier qui est très fin, qui est souvent en 70 ou 80 grammes. Donc je trouve que c'est un petit peu fin pour le scrap, parce que moi je viens de découper mes tampons après, et c'est un petit peu trop fin à mon goût. Mais c'est un papier qui est vraiment spécifique pour le feutre à alcool. Il boit très peu en fait l'alcool, ce qui permet de venir refaire pas mal de couches. Mais bon, moi comme je fais des colorisations simples, le Bristol me suffit, ou bien le papier DCP de chez Clairefontaine. Voilà, donc là j'ai mis ma première couche avec le plus clair, et après je vais venir faire mes ombrages. Donc je viens avec mon feutre le plus foncé, vous voyez, faire comme une ombre sur mon petit lapin. Donc je décide de quel côté arrive la lumière. Donc pour moi la lumière elle va venir comme ça dans ce sens là, donc ce qui fait que je mets les ombres à l'arrière. Sa petite queue est à l'ombre, donc je la fais plus foncée. Ses petits pieds forcément au sol sont plus foncés. Un petit peu là aussi. Là. Et sous les fleurs aussi du coup. Là, il y a l'ombre de son petit bras. J'élargis un petit peu mon ombre ici. Voilà. Et je vais revenir repasser ma couleur la plus claire par-dessus pour fondre
mes couleurs. Vous voyez, on voit les démarcations qui disparaissent. En fait, l'alcool fait réagir à nouveau le feutre que j'ai déposé. Et ça estompe un petit peu. Là, ce sont des feutres à alcool, je vous ai pas montré, de la marque OUU. Voilà, comme ceci. Et c'est la gamme des pastels que j'avais acheté. Je vais remettre un petit peu de foncé ici parce que sa petite patte, elle est à l'ombre. Voilà. Et là, je vais juste faire un trait de plus clair. Je vais lui laisser son petit ventre blanc. Et là, je fais comme une petite ombre, vous voyez, en gris, léger. Voilà, sur le blanc. Et voilà. Ah, bah, j'ai pas fait ses oreilles. Voilà. Et comme ceci. Voilà pour le gris. Ensuite, je vais prendre un crayon rose clair. Juste, j'ai mon nuancier, que je ne me trompe pas. Non, c'est pas celui-là justement. C'est le R080. Voilà, c'est celui-là. Et le R050. Je vais venir faire l'intérieur de ces petites oreilles. Donc toujours avec une couleur claire et une couleur un petit peu plus foncée pour apporter un peu d'ombre et un peu de profondeur. Et voilà. Et je vais venir lui faire des petites joues. Voilà, j'aime bien mettre des petites joues. Je pense que vous voyez un peu l'idée. Voilà. Ensuite, je vais venir colorier les fleurs qu'il a sur sa petite tête. Je vais faire du jaune et du rose. Et hop, je prends un autre rose. Je viens faire un peu d'ombrage au centre de mes fleurs avec le rose un peu plus foncé. Voilà. Et voilà. Ah non, j'ai pas fait sa petite fleur dans dans les papates.
Et voilà, mon petit lapin est terminé. Je rajouterai des petites traces de Posca blanc après pour ajouter un petit peu de lumière. Là, il y a un petit peu trop de démarcation à mon goût. Je vais venir repasser, essayer de refondre un peu ma couleur avec le plus clair. Voilà, de façon à ce que ça fonde un petit peu plus ma démarcation. Voilà. Et ensuite, le petit lapin d'à côté, je vais le faire en beige. Et voilà, j'ai terminé ma petite mise en couleur. Comme ceci, je vais prendre le temps de venir découper mes tampons et je vous retrouve pour monter la carte ensuite. Alors, on est 2 jours plus tard, donc je ne sais plus trop où je m'étais arrêtée. Je vous retrouve pour la suite. Donc, je vous avais dit que j'allais faire une petite carte. Donc, j'ai préparé un fond de papier. C'est du papier blanc classique du DCP. Alors, c'est du papier pour imprimante en 220 grammes. Donc, j'ai fait un carré de 14,5 sur 14,5. Et je vais utiliser un petit pochoir que j'ai... je crois que c'est Lawn Fawn où vous voyez je peux faire le ciel, l'herbe et tout ça avec. Donc je l'ai scotché là sur mon morceau de papier et je vais venir utiliser mes encres pour faire un fond en fait sur ma carte. Donc là je vais faire une petite bande d'herbe. Donc je vais utiliser mes petites encres Distress. Donc j'ai 2 Distress Ink différentes et une Distress Oxyde. Donc on peut mélanger les Distress entre elles, qu'elles soient oxyde, c'est-à-dire à base de craie, ou ink sans craie, ça pose aucun problème. Et pour le ciel, je vais utiliser une Distress Oxyde bleue. Voilà. Je verrai si j'en rajoute une autre pour apporter un petit peu de contraste. Donc je vais utiliser pour ancrer une petite brosse comme ceci, c'est comme les petites brosses à maquillage, vous savez. Alors celles-ci, moi, je les avais eues lors d'un partenariat, les petites, mais sinon on en trouvait chez Action pendant un moment au rayon maquillage, vous en trouvez régulièrement. J'en ai d'autres, je crois, qui viennent de chez Action. Alors celle-là, sûre, vient de chez Action. C'était un lot de 3 comme ça, je crois, qui venait de chez Action, petite, moyenne et grande. Ça remonte à un moment, mais vous en trouvez régulièrement au rayon maquillage pour pas très cher, et c'est très bien, je trouve, pour ancrer. Ça laisse pas beaucoup de traces et ça se lave facilement. Donc je vais commencer par mon encre la plus foncée que je vais mettre dans le bas. Donc je viens tout simplement, alors attendez, hop, je récupère ça pour poser mon pad d'encre, ce qui fait qu'il évite de glisser quand je prends mon encre. Et c'est tout simple. Alors je suis pas une pro, moi, des fonds et tout ça. Voilà, je viens tout simplement, vous voyez, appliquer mon encre en faisant des petits cercles, comme ceci, sur mon papier. Il n'y a pas besoin d'appuyer trop fort, vous laissez la couleur se déposer tranquillement. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme une brute sur le pinceau. Ça va se faire tranquillement, il faut juste avoir un petit peu de patience. Voilà. Le travail des encres est très sympa aussi. En scrap, j'aime beaucoup. Je prends pas assez le temps de le faire, malheureusement. Voilà, pour celle-ci. Et ensuite, alors, je prends tout simplement une petite microfibre pour venir nettoyer. Vous voyez,
J'enlève mon surplus d'encre. Oh, je suis pas dans le cadre. J'enlève mon surplus d'encre sur ma petite microfibre. Voilà. Bon, j'ai pas besoin de tout enlever. Je prends l'encre un tout petit peu plus foncée, un peu plus claire, pardon. Comme ceci, que je vais venir, hop, appliquer au-dessus. Je dégrade bien pour pas qu'il y ait de marque entre mes deux couleurs. Voilà, et je vais finir avec la plus claire. Je renettoie mon pinceau. Oh mince, laquelle j'avais. Voilà. Hop, je finis avec celle-ci. Je commence toujours par ancrer, vous voyez, en dehors. Ça évite d'avoir une trop grosse marque d'encre sur le papier quand vous commencez. Ça dépose le gros de l'encre en fait, vous voyez. Je commence mon mouvement en dehors. Ça c'est important parce que ça m'a valu quelques déconvenues. Parce que vous vous retrouvez avec une grosse marque sur votre papier sinon, et c'est compliqué à récupérer après. Et voilà, je pense que pour l'herbe, ça va être bien. Et ensuite, je vais tout simplement venir faire mon ciel au-dessus. Vous voyez, ça donne ça. C'est mignon. Alors, je vais protéger. Hop, hop, hop. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Comment je vais protéger ça, moi? Tic-tic. Je vais prendre un petit bout de papier, tout simplement. Alors, je vais prendre une chute de papier ici. Ah, elle n'est pas assez grande. Voilà, je vais prendre juste une chute de papier. Je vais venir à ras de l'herbe, là. Et je vais venir mettre mon encre bleue partout. Pour faire mon ciel. Là, je vais juste aimanter pour pas trop que ça bouge. Pas que ça bouge de trop. Si je parle français, c'est mieux. Vous êtes toujours dans le cadre? Oui. Allez, c'est parti. J'ai pas mis assez d'encre. Elle est peut-être un peu claire, mon encre, là. Quoique non, ça commence à apparaître. Oui, vous voyez la couleur. Ça va être très léger, mais ça va être mignon. Et vous voyez, ça fait des effets un peu de nuages, donc j'insiste pas trop, je laisse cet effet-là se faire tout seul. En fait, j'aurais dû commencer par le bleu et ensuite venir poser mon vert.
c'est pas grave. Je vous dis, je suis pas une pro. Je fais à l'instinct, qui n'est pas toujours le bon, mais c'est pas grave. Voilà. Et voilà. Comme ceci. Hop là. Je lèverai mes petites brosses après. Je les lave pas à chaque fois. Comme ça. Ensuite, je vais venir prendre mes petits lapinous et mon petit canard que j'ai colorisé tout à l'heure. Enfin, pour vous, c'était tout à l'heure. Pour moi, c'était il y a 3 jours. Je ne sais plus quand est-ce que je vous ai tourné ça. Dimanche? Je sais plus. Hop là. Et voilà, ma petite carte est terminée. Alors, j'espère que cette vidéo sur les encres vous aura plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'ai essayé d'être le plus exhaustive. Oui, je vais réussir à le dire, exhaustif possible. J'ai fait le tour de ce que moi je connais. Il y a plein d'autres vidéos que vous trouverez sur YouTube à propos des encres. Les techniques que j'ai utilisées là, c'est vraiment moi ce que je fais le plus. Voilà, un petit ancrage tout simple pour faire un petit fond. Et sinon, tout ce qui est colorisation, voilà, c'est ce que j'aime faire. Je vous en ferai d'autres avec de l'aquarelle et des crayons de couleur. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Abonnez-vous, c'est important de s'abonner. Je le dis pas souvent, mais activez la petite cloche pour avoir les notifications de mes vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.